Bonjour mes chers Gémeaux, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour vous mes chers Gémeaux pour le mois de septembre 2019. Donc j'ai eu un petit souci avec mon caméra, donc j'ai commencé le tirage et je suis obligée de le refilmer, donc du coup j'ai tiré mes cartes et on va les découvrir ensemble. Alors donc vous êtes vu, ou alors comment vous vous sentez un petit peu ce mois de septembre. Ici, nous avons le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est une carte de... Quand on a perdu un peu la motivation, si vous voulez. On est en perte de motivation, un peu en perte de... d'envie, hein, si vous voulez aussi. Donc ici, on a une main qui vous propose un couple et vous le refusez. On ne veut pas, on n'a plus envie, on est... Voilà. Donc, ça peut arriver, hein, mais surtout, il faut faire attention de ne pas laisser passer les chances qui nous donnent notre destin aussi. Ensuite, la maison 2, c'est l'argent qu'on gagne en travaillant. C'est notre, voilà, notre gagne-pain, on peut dire. Ici, on a un arcane majeur, donc c'est important ce mois-ci. Et arcane majeur, le chariot. L'arcane majeur, le chariot, nous dit que vous avez de quoi être fier. Vos affaires avancent. Si vous avez une entreprise, donc c'est dans bonne voie. C'est en bonne progression. Si aux questions carrière, ça va aussi. Et c'est une carte qui parle de la réussite financière aussi. Donc vous avez de quoi d'être fier. Voilà. Donc très très bien. Question d'argent. Ensuite, maison 3. Notre famille proche, un déplacement à courte distance et aussi votre activité mentale. Et ici, on a 3 de coupe. C'est la fête. C'est la fête, c'est la détente. Je suppose, c'est peut-être les fêtes en famille, vous voyez. Il y a quelque chose que vous allez fêter en famille, sans doute. Voilà. Donc, maison 4. Maison 4, c'est la... maison qui est responsable de notre de lieu où on se sent en sécurité, de notre famille proche qui vit avec nous dans cette maison, si vous voulez, de notre maman aussi. Et ici, nous avons 4 d'épée. 4 d'épée, c'est une carte qui tombe lorsqu'on suspend. On doit suspendre notre vie un petit peu, vous voyez. Par exemple, vous avez une décision à prendre sur une de tout ce que je viens vous dire, donc sur votre maison, sur votre maman ou sur votre famille proche, mais vous ne savez pas comment faire, donc vous prenez une pause. Vous devriez réfléchir, vous devriez... Donc c'est un petit peu ça. Si vous êtes en train de déménager, vous êtes en train de chercher une maison, vous avez envie de vous un petit peu, vous avez plusieurs de propositions, donc vous êtes envie de... Hop, on arrête tout, j'ai besoin de calme pour réfléchir, pour prendre mon temps. Voilà. C'est lorsqu'on prend notre temps dans quoi que ce soit qui concerne donc notre maison 4. Ensuite, maison 5. Maison 5, c'est les enfants, loisirs, le plaisir et l'inspiration. Alors, pour ceux qui ont besoin d'inspiration, ça va pas être ça, hein. Il va falloir changer des idées, il faut changer les lieux pour pouvoir avoir inspiration. Avec vos enfants, vous avez envie de... Vous allez être un petit peu fatigué, peut-être les préparatifs, changement de rythme, tout est possible, hein, aussi. Ou alors, si c'est les relations passionnelles, vous allez, à mon avis, tout arrêter, vous allez les laisser de côté, ces relations. Parce que maison 5 est responsable aussi des relations. Et c'est les relations que vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus, vous avez envie de changer de l'air, ça vous étouffe, vous avez envie de changer. Changer, partir, quitter tout ça, voir ailleurs. Voilà. Ensuite, donc, maison 6 qui est responsable de notre santé, de notre vie quotidienne, de tout ce qui concerne notre quotidien. Et là, hélas, vous avez le 5 de coupe. Petite déprime, peut-être voir un petit, je ne sais pas, peut-être une petite rhume, c'est possible, vous savez, des petites balaises comme ça quand on a pris un coup de clim.
ou les changements climatiques dus au voyage, qu'on est un petit peu fatigué parce que cette maison parle de la santé. C'est pas très très important, mais c'est un petit peu, voilà, c'est ennuyeux. C'est que vous allez vous ennuyer un peu, peut-être un retour aux tâches quotidiennes va vous un petit peu attrister, voilà, je dirais. Et donc faites attention surtout à votre santé, voilà. Votre santé aussi, euh, je parle de la dépression aussi, tout est possible. Donc pour ceux qui sont fragiles, pensez bien à prendre vos médicaments, surveillez bien votre santé, voilà. Ensuite, maison 7. Maison 7, elle est responsable des relations contractuelles. Donc, ça peut être votre conjoint, ça peut bien être collègue de business, votre partenaire du business. Ici, bon, je suis désolée pour vous, mes chers Gémeaux, encore une petite déception. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui va vous provoquer toute cette pleine de petites ennuyées. Voilà, c'est que c'est votre partenaire qui va vous dire peut-être quelque chose, qui va vous légèrement blesser parce que 3 d'épée, c'est pas quelque chose de méchant. C'est pas des grosses, des arcans, des gros arcans, c'est des arcans mineurs. 3 épées, ça signifiait pas quelque chose de très 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 important. Vous savez, c'est des petites voilà, quelqu'un a dit quelque chose et après on le prend mal et on mijote dans la tête. Ça ne signifiait pas quelque chose de très très grave. Voilà. Mais une petite déception. Maison 8. L'argent qu'on ne gagne pas en travaillant. Donc tout ce qui est nos crédits, tout ce qui est notre héritage. Ça peut être héritage, ça peut être aussi un gain au loto aussi. L'argent qu'on n'a pas gagné. Voilà. Un cadeau. Voilà. Et là, la carte Le Monde. Alors, arcane major Le Monde peut nous signifier, dans cette position, qu'on termine, c'est la fin de quelque chose. Bon, pour quelques personnes d'entre vous, ça sera peut-être la fin de crédit, qu'on paye, qu'on a terminé payer un crédit et puis on est libre. Pour les certains d'entre vous, ça va être une relation peut-être sexuelle extrêmement vous savez, quand on ne touche plus le sol, c'est quelque chose d'absolument énorme. C'est le maximum qu'on peut avoir de ce que vous pouvez attendre. Le résultat par exemple, si vous êtes en train d'attendre un héritage, c'est le maximum dont on peut avoir de ce qu'on a pensé. C'est l'arcane majeur, le dernier arcane majeur, le monde. C'est les relations au-delà des frontières, si vous voulez. C'est lorsqu'on sort au-delà des frontières, au-delà de toutes nos espérances. Voilà, la carte Le Monde, ça signifiait ça. C'est un changement global ou la fin d'un cycle aussi. Ça peut signifier les fins d'un cycle. Voilà. Étant donné que la maison 8, c'est la maison des situations critiques. Je parle de toutes les situations critiques. Donc ça peut signifier aussi la fin d'un cycle, d'un souci, vous allez recevoir un jugement, peut-être vous saurez le résultat, mais c'est la fin de quelque chose. Voilà. Donc, maison 9. Maison 9, c'est la maison qui parle de l'étranger, des études pour ceux qui se font les études, des voyages à l'étranger, des personnes qui sont à l'étranger. Alors, vous avez As de Pentacle. As de Pentacle, As de Denier nous parle d'une chance. Donc, ou alors, vous allez gagner au loto et vous allez partir faire un voyage autour du monde. Ou alors, je ne sais pas, ou alors vous allez avoir une proposition, faire des études quelque part que vous n'osez même pas y penser de le faire. Mais en tout cas, vraiment, c'est une chance. Et comme toutes les chances, les As, ce sont des signes qu'il ne faut pas, surtout pas laisser passer votre chance. Donc, vraiment
Très, très joli. Donc, maison 10. Maison 10, très importante parce que c'est la maison que nous parle de notre carrière, de notre destin, de notre statut. Voilà. Et ici, vous avez le 2 d'épée. Et 2 d'épée, ça nous parle de... Vous ne savez pas quelle décision prendre et vous ne voulez pas écouter ni de recevoir de l'aide des autres. Vous êtes en train de vous enfermer en vous. Je pense que vous devriez prendre une décision et vous êtes en train de vous cacher derrière. Voilà. Vous n'êtes pas envie de prendre cette décision, vous êtes indécis. Donc, il va falloir se décider. Voilà. Alors, je vais juste tirer une carte. Je le fais rarement, mais je voudrais bien tirer une carte. Pour avoir une idée comment il va falloir agir dans cette situation. Parce que c'est quand même très important. Excusez-moi, j'ai oublié le feu. Hop. Très important de prendre une décision. Donc, on va voir. Ou alors, vous allez recevoir une proposition de mariage de quelqu'un qui va vous décevoir un petit peu. Et vous allez peut-être vous mettre un petit peu en tortue, vous savez, la tête dans la carapace. Il ne faut pas... Voilà, mais lorsqu'on est soumis à prendre une décision, il faudra le faire. Donc, je voudrais savoir... Voilà, donc c'est peut-être une personne, justement on va peut-être parler d'une personne qui va vous demander à prendre une décision et vous allez ne pas savoir quoi faire et refuser toute aide et tout conseil. Donc on a une personne, quelqu'un qui peut être de signe de feu, donc un lion, sagittaire ou bien bélier. Un homme, probablement un homme, bon, ou juste la personne de sexe opposé, si on parle, voilà. Donc, à mon avis, c'est une proposition de, voilà, ou besoin de prendre une décision. Voilà. Alors, maison 11. Maison 11 nous parle de la vie sociale. De la vie sociale, vos amis, vos voisins, vos collègues. Ici, arcane majeur, le fou. C'est une carte de début. C'est un arcane 0. Donc ici, vous allez avoir début de quelque chose, ou alors une relation amicale, ou bien début de quelque chose au niveau de social. Vous allez peut-être tomber dans un collectif des collègues que vous allez vous retrouver. Et c'est des relations assez légères, insouciants et faciles. Donc bien, question relation, ça va très bien. Et donc maison 12. Maison 12 nous parle des maisons un peu cachées, de tout ce qu'on ne dit pas. Quand il se passe des choses et on le garde pour nous, c'est la maison spirituelle aussi. Et ici, ben, il y a quelque chose qui va continuer. Vous êtes dans la continuité et vous avez peut-être un projet dont vous ne parlez pas à qui que ce soit. Mais c'est le projet qui va continuer, qui va marcher. C'est le 3 de bâton et ça signifie vous allez continuer à agir pour continuer votre projet en secret, je dirais, en secret plutôt. Voilà. Donc, et on va voir un petit peu donc la carte qui nous dit, en globaliser tout ce qu'on a dit. Quoi dire d'autre? Tout se terminera bien. Vous avez 10 de denier, et 10 de denier, c'est une carte de la prospérité. De la prospérité, du bonheur. Ça peut, je pense que malgré tout ce que vous devriez un petit peu, quelques déceptions, quelques ennuis petits, pas importants, petits, vous allez avoir un petit peu de temps en temps, tantôt peur, tantôt vous allez être un petit peu indécis. Tantôt, vous allez être un petit peu peut-être attristé par certaines choses, peut-être par le quotidien, voilà.
Nous avons tous nos petits soucis de quotidien. Toutefois, tout est bien ce qui termine bien. Au final, on peut résumer tout ça, que vous allez arriver à y trouver votre avantage dans toutes ces circonstances et tirer les bénéfices aussi. Et maintenant, je voudrais demander conseil des tarots des anges gardiens pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, vous avez Arcane 14. Arcane 14, c'est le Arcane majeur 14, c'est l'arcane majeur qui s'appelle Temperance. Donc, les tarots des anges gardiens l'appellent tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver les compromis. Tout en une question équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc voilà, il faut toujours trouver un équilibre, il faut toujours trouver ne vous ennuyez pas, ne coupez pas court, ne laissez pas tout non plus. Soyez ouverts aussi aux propositions. N'ayez pas peur des certaines situations aussi. Et tout va bien se passer, mes chers Gémeaux. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour en ce mois de septembre. Et puis, bonne rentrée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.